Dadis, que le Seigneur vous accompagne dans ces séminaires. Que les âmes viennent à Dieu. Que les âmes soient guéries et sauvées. Je bénis aussi le corps pastoral. Je bénis aussi la présence de chacun des papas, des mamans et de la jeunesse de ces lieux. Que mon Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi à toi qui me suis, toi qui es en Hollande, toi qui es en France, toi qui es partout dans le monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème. Je pense que nous allons finir bientôt ce thème. Mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais j'avais un autre sous-thème. Amen. Bien-aimés, nous savons tous que notre thème était « Donne-moi ta montagne ». Alléluia. Amen. Je pense que les bien-aimés sont passés, les serviteurs de Dieu sont passés. Ils ont parlé de ce thème. Alléluia. C'était un thème qu'on devait aborder pendant quelques dimanches. Bien-aimés, quand nous lisons dans Exode, nous connaissons dans l'Exode 14, là où vient notre thème. Caleb demandait la montagne. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, quand j'ai médité ce matin, je suis monté un peu au verset 10. Et au verset 10, il y a quelque chose que j'ai fort aimé. Caleb a dit qu'il avait 45 ans. Quand il avait vu, quand ils ont été explorés Canaan, mais Dieu de gloire, le Dieu qui est fidèle, il a accompli sa promesse avec Caleb. Amen. Il a accompli sa promesse. Et la promesse s'est réalisée à 85 ans, bien aimé. 40 ans de différence. 40 ans, tu peux rester pour atteindre la promesse de Dieu. Qui peut le faire? Mais Caleb a attendu ces 40 ans. Alléluia. Caleb a attendu ça. Et j'ai encore aimé, Caleb a dit qu'il avait la force encore. Caleb a dit qu'il avait encore la force. Il était encore vigoureux comme il était avant, pendant qu'il avait 45 ans. J'ai aimé. J'ai aimé cette force que Caleb a dit. Toi aussi, tu as besoin de la force. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la force. Parce que si Caleb n'avait pas la force, si Caleb n'avait pas cette façon d'être vigoureuse, Caleb n'allait pas avoir sa promesse. Caleb n'allait pas rentrer dans sa destinée. Mais c'est cette force de se tenir, cette force de rester fidèle à son Dieu et a permis à Caleb d'avoir cette montagne. Et il a dit, donne-moi ma montagne. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, tu dois t'élever pour déclarer ta montagne. Amen. Tu ne dois pas croiser les bras, mon ami. La Bible nous dit le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Il faut faire la violence dans les choses de Dieu. Amen. Ne crois pas que c'est Dieu qui viendra te chercher pour te donner cette montagne. Non. Nous devons nous lever pour avoir notre montagne. Amen. Alléluia. Amen. Et la montagne, c'est quoi? La montagne, c'est tout. C'est le plan de Dieu dans ta vie. Ta montagne, c'est la destinée de Dieu. Ça peut être ton mariage, ça peut être la maternité, ça peut être ton travail, ça peut être la nationalité que tu cherches, ça peut être même pour ta santé. C'est ta montagne. Amen. Alléluia. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, laisse-moi te dire, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Peut-être que je me trompe. Alléluia. Peut-être que je me trompe. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Amen. Il faut être en bonne santé. Caleb, pendant les 40 ans, il est resté vigoureux. Et elle avait la force. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, on soigne les gens. Quand tu es malade, tout est perturbé dans ta vie. Alléluia. Amen. Et le diable en profite. Le diable rentre dans les maladies pour que tu ne sois pas rentré dans ta destinée. Mais aujourd'hui, tu dois t'élever pour ta vie. Je viens dire à quelqu'un, tu dois t'élever pour ta vie. Ta vie appartient, toi-même tu dois combattre pour ta vie. Ce n'est pas ta mère, ton père, ou ton mari, ou ton enfant, mais c'est toi. Caleb a persisté, Caleb a persévéré, Caleb a vu la main de Dieu. Alors cet après-midi,
j'avais un petit sous-thème. Et mon sous-thème de cet après-midi, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, tu dois te lever cette année encore. L'année n'est pas encore finie, ne sois pas dans la distraction. Dieu veut que nous puissions nous lever. Mais nous devons nous lever dans la prière. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever dans la prière. Notre sous-thème, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire. Nous allons lire dans Jean 5. Nous connaissons l'histoire. Quelqu'un peut nous lire de 1 à 14. Jean 5. Ça, c'est notre thème. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche pour rentrer dans ta destinée, dans les promesses de Dieu. Nous allons lire dans Jean 5. Jean 5, 1 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour le jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Amen. C'est fini, maman? 12, 14. Jusqu'à 14, ma soeur. Celui qui m'a dit, prends ton lit, m'a guéri, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. 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 Merci, servante de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sous-thème, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Ça, c'est Jésus dans la piscine de Bethesda. Nous connaissons cette histoire. Bien-aimés, cette personne malade, la Bible nous dit Jésus a guéri un malade. Et cette personne malade, bien-aimé, il était malade pendant 38 ans. Alléluia. Toi, je ne sais pas les problèmes que tu as. Je ne sais pas ton problème dure combien d'années. Mais laisse-moi te dire que cette personne, son problème durait pendant 38 ans. Et ces jours-là, et puis la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup, il y avait des paralytiques, il y avait des démoniaques, il y avait tout ça, genre de maladies. Ils étaient tous ensemble. Mais Jésus est rentré dans cet endroit. Parce que tout le monde attendait que l'ange vienne pour que l'eau soit agitée. Et si tu es le premier ou la première, tu rentres dans l'eau et tu es guéri. Mais ces jours-là, cette personne ne pouvait même pas marcher. Parce qu'il était cloué par terre. Avec sa natte et son étoko. Il était cloué par terre. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. J'ai aimé cette phrase. Non, il lui a posé la question, veux-tu être guéri?
Jésus a demandé à la personne, veux-tu être guéri? Mais la personne, au lieu de répondre à la question de Jésus, lui il dit à Jésus, moi je suis ici, il n'y a personne qui vient me jeter, quand je vais aller c'est en retard. Amen. Mais Jésus a dit une chose, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, lève-toi là où tu es. Prends ton lit et marche. Lève-toi dans la situation qui te pose. Malgré tes problèmes, malgré tes péchés, Jésus te demande cet après-midi. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, lève-toi et marche. Lève-toi, marche. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas comment tu es. Ne regarde pas tes péchés. Mais je te dis seulement, lève-toi et la foi en Dieu et marche. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit à cet homme, tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Jésus ne l'a pas dit. Alléluia. Ça m'avait choqué. Il dit seulement, lève-toi, marche. Prends ton lit, marche. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as eu dans la vie, mais Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si on n'a pas la foi, on va fermer cette porte et on rentre dans les maisons, on voit des éléments tomber, on prend des lèvres blanches, on prend des lèvres brunes, on s'amuse, des duffels, on prend des bouscadors. S'il n'y a pas la foi dans ces lieux, Dieu ne prendra pas plaisir. Dieu ne prendra pas plaisir que personne ne nous trompe. La Bible nous dit le juste vivra par la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il y a les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Il y a les rémunérateurs. Dieu rémunère. Tu prêches, Dieu va te rémunérer. Tu chantes, vous les mamans chantez, Dieu va vous rémunérer. Maman Bijou, maman Léontine, Dieu va te rémunérer. Frère Paul, Dieu va te rémunérer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le monde peut nous mentir, nous décevoir. Mais Dieu jamais. Jamais, jamais. Il est fidèle. Il a dit, lève-toi, prends ton lit. Le lit, ça veut dire, comme tu es là. Comme tu es là. Ne te regarde pas la situation. Ne dis pas que je suis pécheur. Ne dis pas que j'ai volé hier. Ah, ne dis pas que j'ai fait l'adultère hier. Ah, ne dis pas que j'étais dans la fornication. Mais Jésus te dit, cet après-midi, prends ton lit, marche. Jésus te dit, lève-toi pour ton problème. Si tu es appelé Caleb, tu dois te lever pour aller rentrer dans ta destinée. Jésus veut que tu rentres dans ta destinée. Chacun doit rentrer dans ta destinée. Le plan de Dieu dans nos vies, nous devons rentrer dans notre destinée. La Bible nous dit, Dieu a un plan merveilleux, un plan de bonheur. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être des malheureux, à être des malades. Maladie. Et j'ai aimé. La Bible nous dit dans les passages, c'était dans la porte des brebis. Jean 10 nous dit, Jésus est la porte des brebis. Amen. Jésus, il est le bon berger. Amen. Et il a perdu aucune de sa brebis. Amen. Jésus n'a pas perdu ses brebis. Amen. Il a dit, les brebis entendront ma voix. Amen. Et ils viendront. Amen. Et ils viendront. Amen. Quand tu attends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Il est temps pour toi. Tu ne vas pas voir Dieu descendre. Mais Dieu, à travers son Saint-Esprit, qu'il a mis dans ses serviteurs, il doit te parler. Il est temps. Alléluia. Il est temps. Ésaïe a dit, cherche l'Éternel. Ésaïe 55, 6. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant que Dieu se trouve. Pendant qu'on prêche l'évangile de Dieu.
pendant que tu écoutes sur Internet, pendant que tu viens à l'église, oh, tu vois dans les centres-villes, on parle de Dieu. Cherche-les pendant qu'il se trouve. Saisis l'opportunité. Alléluia. Saisissons l'opportunité. Jésus, il est le bon berger. La Bible nous dit que la vérité était dans la porte des brebis. Lui-même, il est la porte des brebis, Jean 10 nous dit. Il a guéri les malades. Laisse-moi te dire, la maladie, il y a la maladie physique et la maladie spirituelle. Mais je viens te dire, toi qui es malade, quelle que soit la maladie physique, ou quelle que soit la maladie spirituelle, Jésus te demande de prendre ton lit et te lever. Il y a des maladies spirituelles. Il y a des prisons. Il y a des captivités, mon ami. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Les sangs que nous portons, il y a des choses qui sont passées à nous. Ils ont fait des alliances. Oh my God. Nos parents ont fait des alliances. Les idoles. Ils ont adoré les idoles. Ils ont adoré des pierres. Ils ont adoré des dieux, des faux dieux. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la colère de Dieu est sur ceux qui adorent les idoles. Et il a dit, je punirai cette génération jusqu'à la 3e et 4e génération. Commence maintenant comme tu es là, compte la génération. Commence à compter tes aïeux, tes grands-parents. Commence à compter. Et ta génération, la génération de tes enfants. Oh mon ami. Oh mon ami. Lève-toi. Lève-toi dans le Seigneur. Lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la vie de consécration. Cherchons l'amitié et l'intimité avec Dieu. Pas la relation avec Dieu. Pas la relation avec Dieu. Maman Souzi, dans le but que vous avez la relation ensemble. Pas la relation, papa Gauthier. Pas la relation avec Dieu, mais ayons la communion avec Dieu. La communion, c'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. On a des relations, non? On a des relations, c'est vrai papa. On a des relations et en Adèche. Moi j'ai des gens que j'ai étudié avec au lycée Mpiko à Lemba. Des amis sur Facebook. Le lycée Mpiko. J'ai des collègues, on a étudié à l'Institut supérieur de commerce à l'ISC Gombe. Ils sont nombreux. J'ai des amis avec qui on a étudié, on a fait des soins infirmières. Ils sont nombreux. Mais ce sont des relations. Ce sont des relations. Ce sont des relations. Tu es à l'église. Ta relation avec Dieu est comment? C'est la relation ou la communion? Alléluia. C'est la relation ou la communion? Alléluia. La communion. Être en communion avec quelqu'un. Sois un avec la personne. Sois un. C'est l'intimité. C'est comme un homme et la femme, excusez-moi. On a des enfants ici. Mais quand on se coupe, l'homme et la femme s'attachent. Il y a une intimité. Il y a une communion au berger. La Bible nous dit il devient une seule personne. Alléluia. L'homme et la femme deviennent une seule personne devant Dieu. Mais alors cette communion, Dieu nous demande d'avoir ça avec lui. Alléluia. La communion avec Dieu. C'est très important, mon ami. L'intimité avec Dieu. Écouter le Saint-Esprit. Faire ce que Dieu te demande de faire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est ce que Dieu nous demande. Il a dit marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous devons marcher selon l'Esprit. Parce que ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis dans la chair, si je vis dans la foi, par le Fils de Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Galates 2:20. Ce n'est plus toi qui vis. Maman Bijou, papa Jean aussi, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Nous devons refléter l'image de Christ. Nous devons être en communion avec Christ.
Les gens doivent voir Dieu à travers nous. Hey, Pasteur Georges, les gens vont voir Dieu à travers toi. Amen. Amen. Merci Jésus. C'est pas de la blague. Hein? Alléluia. C'est pas de la blague. Raison pour laquelle les païens sont loin et ils insultent notre Dieu. Les païens parlent de mal de notre Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu en nous. Parce que nous sommes appelés ces gens pour venir à Dieu. Amen. Dans nos lieux de travail, dans nos familles, ces gens doivent venir à Dieu. C'est la mission que Christ nous a laissée. Vérité. Alléluia. Matthieu 18. Matthieu 28, pardon. Allez faire de toutes les nations les disciples. Tu as une mission d'aller parler de Jésus. Mais avant de commencer à parler de Jésus, et d'abord l'intimité avec Jésus là. Et l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça sera une bonne chose. Alléluia. Tu dois te lever. Tu dois te lever, lève-toi et marche. Prends ton lit. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas comment tu es. Ne regarde pas ton problème de santé. Ne regarde rien du tout autour de toi. Mais Jésus te dit seulement, lève-toi et marche pour aller rentrer dans ta destinée. Lève-toi, marche pour aller prendre le plan de Dieu. Que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu te lèves et tu marches. Il faut marcher. Si tu restes là, il n'y a rien. Alléluia. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent avec les choses de Dieu. Il faut chercher Dieu. Tu pries comme ça ne va pas, tu changes. Tu arrêtes de manger, boire, jeûne. Tu vois que ça ne va pas, tu dors par terre. Tu cherches Dieu. Tu lui rappelles ses promesses. Tu lui rappelles ses promesses. Et il va accomplir ses promesses. La Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il finira par l'accomplir. Mais c'est à toi de te lever maintenant. C'est à toi de te lever dans la prière. C'est à toi de te lever, d'être en communion avec Dieu. Bien-aimé, Jésus a guéri les malades. Je vous ai dit qu'il y a des maladies spirituelles et les maladies physiques. Les paralytiques, il y avait les boités, il y avait les sourds, il y avait les muets que Jésus a guéri. Mais j'ai aimé un passage dans Matthieu 10, au verset 1, vous pouvez le contrôler, le vérifier. Il faut vérifier les Écritures. Alléluia. Laissez que moi aussi je vérifie. Voilà. Amen. On doit vérifier les Écritures. Si on te donne un passage, tu dois à la maison, tu vérifies. Maman Rebecca peut aussi se tromper. Hein? Tu peux aussi me corriger. Amen. Tu peux me dire, ah maman Rebecca, ce n'est pas Matthieu, c'est Luc. Amen. Alléluia. Alléluia. Les disciples de Béret étaient comme ça. Hein? Les disciples sont comme ça, ils sont des violents. Amen. Ah non, maman Pauline, c'est pas ça. Tu avais dit ça, non. Non, en marchant comme ça. Ah non, je viens avec, je donne. Ah, la communion, l'unité. L'unité fraternelle, la communion. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est venue pour nous corriger, pour nous instruire. Amen. 2 Timothée 16. 2 Timothée 3, 16. La parole de Dieu est venue pour nous conduire, pour nous corriger. Alléluia. Amen. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu conseille, éduque. Si tu as raté l'éducation dans ta famille, tu dois récupérer l'éducation chez Dieu. Il y a la bonne école dans cette Bible. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est toute une école. Il y a l'école. L'apôtre Paul donnait les cours, donnait des enseignements aux disciples. Il y avait l'enseignement, une école, la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bien aimé, vous en avez les actes que vous Alléluia. Alors Jésus a guéri
Et j'ai aimé dans Matthieu 10, verset 1, quelqu'un peut nous lire. J'aime bien ces passages. Quelqu'un qui a trouvé Matthieu 10, 1 peut nous lire ces passages. J'ai beaucoup aimé ça. Matthieu 10, 8. Non, 10, 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et de toute infirmité. Amen. Merci papa. Amen. Bien-aimé, quand j'ai lu ces versets hier, l'Esprit m'a révélé quelque chose. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les esprits. On est là. On est là. On est là. Ta guérison est aujourd'hui. Ta guérison est aujourd'hui. Laisse-moi te dire, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, quel que soit le cancer, le sida, Jésus guérit toutes les maladies. Jésus guérit toutes les maladies. Joël, je te dis que Jésus guérit toutes les maladies. Alléluia. Comment tu vas rentrer dans ta destinée si tu es malade? Si tu es malade, comment tu dois rentrer dans ta destinée? Si tu es malade, comment tu vas avoir la paix du cœur? Si tu es malade, comment tu vas avoir la joie pour prier le Seigneur? Si tu es malade, comment tu vas invoquer Dieu? Comment? Alléluia. 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 Il guérit toutes les maladies. Les dieux de la Bible. Oh Yeshua Mashiach. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Si tu es malade, Jésus est là pour toi. Si tu es malade, laisse-moi te dire que Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Jésus va guérir quelqu'un. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Aucune maladie qui peut résister. Je veux que tu brises la maladie qui est en toi. Je veux que tu te lèves. Que tu te lèves. Comme ça, tu seras un bon Caleb pour aller rentrer dans ta destinée. Parce qu'un corps malade ne te permettra pas de rentrer dans ta destinée. Avec un corps malade, tu ne sauras pas rentrer dans la vie de Dieu. Caleb a dit qu'il était vigoureux. Maman, Caleb a dit, il avait encore la force. Pendant 40 ans, Caleb avait la force. Même, oh les papas, excusez-moi. Caleb, il était même force masculine. Oh, Caleb pouvait même donner un enfant. Il avait la force. Amen. Je profite à te dire, papa, si tu as des problèmes d'impuissance, Dieu est capable. Dieu est capable de donner la force. Hé! Hey! Caleb pouvait donner un enfant. Hein? Caleb ou un bon. Ne disons pas la Bible comme ça. Il était vigoureux. Donc il avait la force. Qui me balle à Caleb et Zalak. Ça dit papa, ça dit que papa, il était encore homme. Amen. Frère Paul, aïe. Aïe. C'est la vérité. Je suis désolé, mais je suis corps médical. Moi, je n'ai pas peur de dire des choses comme ça. Et si c'est la vérité, c'est la vérité. La vérité reste la vérité. Qui me balle à Caleb et Zalak. Il était encore force. Il avait la force même pour donner un enfant. Est-ce qu'en Afrique, on n'a pas vu les papas de 77 qui donnent des enfants? Ah ben voilà. Même Abraham, après la mort de Sarah. Voilà, Abraham. Voilà, Abraham. Voilà, 6 encore. Après Isaac. Regarde quelle force. Zacharie aussi. Lève-toi, marche. Lève-toi, hein? Marche. Lève-toi et marche. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas les problèmes de la situation de ta famille. Ne fais même pas attention aux sorciers de ta famille. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Jésus a dit, lève-toi et marche. Le créateur des sorciers, c'est Jésus lui-même. Le créateur des sorciers, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la force sur les sorciers. Et il a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Qui est ce sorcier? Qui est cet esprit qui va bloquer ta vie? Ta vie appartient à Dieu. Amen. Ta vie appartient, nos vies appartiennent à Dieu. Nos vies n'appartiennent pas à un humain. Alléluia. Lève-toi, marche. Prends ton lit. Regarde pas ta situation. Comme tu es là, lève-toi, marche. Amen. Amen. Pour rentrer dans ta destinée. Je retourne aux maladies.
Parce qu'on va clôturer avec ça. La maladie. Aujourd'hui, si tu es malade, la Bible nous dit, Jésus a envoyé les disciples. Il a dit d'abord, allez chasser les esprits. Écoutez la phrase. La phrase nous dit, il dit, allez chasser les esprits et guérissez les malades. Donc, il y a des maladies où l'esprit est derrière. Amen. Parce que Jésus a dit seulement, allez guérissez les malades. Mais il dit, allez d'abord chasser l'esprit. Je viens dire à quelqu'un, si on a mis des fibromes dans ton ventre, si on a mis des myomes dans ton ventre, lève-toi aujourd'hui et marche. Lève-toi, marche. Quels que soient les problèmes de santé, je viens dire à quelqu'un, Jésus guérit toutes les maladies et les infirmités. Et laisse-moi te dire, l'infirmité c'est quoi? Je ne l'ai pas retenu par cœur, je l'ai vu. Infirmité. La Bible nous dit, l'infirmité c'est l'incapacité que l'organisme a de remplir telle ou telle fonction. Donc, il y a l'infirmité spirituelle, maladie spirituelle. Tu es dans les blocages, dans les prisons sataniques. Tu as hérité les sang de ton père, ton grand-père était sorcier. Ta grand-mère était chef coutumier. Ils ont fait des alliances avec les faux dieux. Ils t'ont donné des maladies. Ils te bloquent dans les prisons. Tu dors avec tu rêves des maris de nuit. Tu dors, tu rêves des femmes de nuit. Oh mon ami, Jésus est là pour toi cet après-midi. J'ai dit à quelqu'un que Jésus est là pour toi cet après-midi. J'ai dit à quelqu'un que Jésus est là pour toi. Alléluia. C'est le Dieu de délivrance. C'est Dieu qui nous délivre. Et ils peuvent nous bloquer. Mais si nous nous accrochons à Dieu, Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Dieu est capable de nous délivrer. Il délivre même les infirmités, capacité dans telle fonction, même sur le plan spirituel. Dieu guérit. Amen. Dieu guérit. Vérité. Dieu libère. Amen. Même si tu as hérité l'héritage de ta famille, l'héritage des maladies. Moi, je donne un petit témoignage. Ces derniers temps, j'avais même dit ça quand on était avec les mamans à la prière. Ça fait 2 mois, je vous assure, mes bien-aimés, mon genou, pour même faire mettre la jambe comme ça dans la voiture, mais c'est tout un problème. Tout un problème. À un moment, paf, j'ai compris une chose. J'ai compris. Ma mère, quand tu parles avec elle, aïe, 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 les douleurs des genoux, hein. Envoie-moi les Voltaren, hein. Maman, je t'envoie les Voltaren. Ma soeur aussi, ah, les douleurs des genoux, hein. J'ai dit, ça c'est l'héritage. Je dois briser. Bien aimé, commence à regarder ta vie. J'ai commencé à parler à mon genou. Je dis rien du tout. Ni crème, ni anti-inflammatoire, ni antidouleur. Bien aimé, je marche et je n'ai rien. J'ai parlé à ses genoux. J'ai parlé à ses genoux. Et c'est parti. La guérison. Il y a les héritages. Commence à regarder dans ta famille. Commence à retourner en arrière. Quelle est la maladie qui lie ta famille? L'estomac, diabète, hypertension artérielle. Oh bien-aimé, il faut que tu t'élèves. Tu dois t'élever. Les problèmes de dos, tu dois t'élever. Dieu guérit toutes les maladies. Aujourd'hui, on va prier sur la maladie. On doit prier pour nos corps. Je veux que tu pries pour ton corps. La Bible nous dit qu'il faut que nous soyons en bonne santé et nous devons prospérer à tous égards. La santé physique, la santé spirituelle. Nous devons être bien. Nous devons prospérer pour rentrer dans la destinée de Dieu. Nous devons prospérer pour voir la gloire de Dieu. Parce que l'ennemi amène la maladie, il va te mettre les soucis. Quand tu es malade, tu n'as pas la paix. Hein? Ma Pauline, à quoi aussi? J'ai menti, ma Pauline. Non. Quand tu as les balles de dos là, est-ce que tu as la paix? Ah. Non. La maladie ne donne pas la paix. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais Jésus a dit, dans 1 Jean 3,8, il est venu détruire toutes les œuvres du diable.
Les œuvres du diable doivent être détruites dans nos vies. Dans nos vies. Alléluia. La maladie doit être détruite. Tu dois parler toi-même à ton corps. Moi, je parlais à mon genou comme une folle. Je me lève quand je prie. Je commence à parler. Parle aux héritages de ta famille. Commence à parler à ces héritages. Ce qu'ils ont dit à ton nom. Attention, si tu ne parles pas, ça va descendre même avec tes enfants. Ce sont des alliances qu'ils ont fait. Mais nous, on est appelés à briser ces alliances. Nous sommes appelés pour nous et nos enfants et nos petits-enfants. Ces alliances-là, nous, on n'a pas adoré les faux dieux. Alléluia. Nous, on n'a pas adoré. Nous, on adore les vrais dieux. Tu sers ton Dieu. Tu donnes tes dîmes. Tu donnes tes offrandes. Tu ne vas pas chez un féticheur, mais tu viens chez les Jéhovah. Tu viens chez les Yahweh. Yahweh Tchikenu, les dieux de justice. Il te fera la justice. Il te fera la justice. Dieu te fera la justice. Il est le juste et bon. Il est un Dieu fidèle. Le Dieu d'alliance. Il a fait l'alliance avec David. Il a dit à David, tu m'as servi, tu as marché selon mes voies. Tous ces descendants vont asseoir dans les trônes. Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Ah, Jéroboam et Akab et les Jézabel, ils n'ont pas obéi au Dieu Tout-Puissant. Dieu a dit, on va manger la tête de Jézabel par les chiens. Pourquoi? Parce que Akab, Jézabel et Jéroboam, ils ont instauré des faux dieux. Et Israël commençait à adorer les faux dieux. Mais on a l'unique et le véritable Dieu. C'est Elohim, le Dieu créateur. C'est Elohim, le Dieu créateur. C'est ce Dieu-là que nous devons adorer. C'est ce Dieu-là que nous devons faire alliance avec lui. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dans les cieux, sur la terre. Même dans la Bible, il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je vais conclure. Je vais conclure mon passage. Je vais conclure ce que je viens de dire. Alléluia. Et retenez une chose. Au verset 14, quand nous avons Maman Mado à lire dans Jean 5, on nous dit ceci. Depuis Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Mais Père, qu'il t'arrive quelque chose de pire. Oh, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, éloigne les péchés dans ta vie. Éloigne les péchés de ta vie. Marche dans la sanctification. Marche dans la vie de piété. Dieu sera avec toi. Amen. Et Exode 15, 26, quelqu'un peut nous lire, c'est notre conclusion. Exode 15, 26, Maman Mado, tu peux lire vite. Exode 15, 26, et je remets la parole. Après, Papa Freddy, il me donnera 2 minutes, 3. Je dois quand même déclarer les paroles avant de vous donner la parole, toi, au berger, pour que vous puissiez continuer. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est Père éternel. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. C'est Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin. Oh Père éternel. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est Dieu. Il est Dieu. Verset 26, maman. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, Alléluia. et si tu observes toutes ses lois, Amen. je ne te frapperai d'aucune maladie. Amen. Merci. Amen. Acclamons pour les paroles de Dieu. Acclame pour la parole. Sois béni, servant de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous demande de marcher selon sa parole. Amen. Dieu nous demande de marcher selon ses commandements. Laisse-moi te dire une chose. Dieu aussi frappe par les maladies. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu peut te frapper des maladies. Parce qu'il a dit ça. C'est la parole de Dieu. Je n'ajoute rien. Je ne retranche rien. Mais c'est la parole. Et si nous regardons dans Deutéronome 28, il y a des malédictions qui sont liées au fait de ne pas respecter les commandements de Dieu. Et parmi, même les hémorroïdes, Dieu frappe des ulcères. Dieu frappe. Amen. Mais aujourd'hui, je veux que tu te lèves là où tu es.
Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves. On est venu pour les maladies, on parle des maladies. Je parle de toutes les maladies. Quelles que soient maladies physiques, quelles que soient maladies spirituelles, c'est les maladies. Les maladies, les infirmités. Comment tu vas rentrer dans ta destinée? Tu rentreras comment? Tu procéderas comment si tu es malade dans ton corps? Si tu es en prison, Dieu ne va pas te bénir. Dans la prison, Dieu ne bénit pas. Dans la prison des mères, des os, de ta famille, ton quitus et de ton grand-père, la sorcellerie de ta famille, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas te bénir. Il est le Dieu de délivrance. Jésus te demande d'ouvrir ton cœur là où tu es. Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Dieu là où tu es. Donne ton cœur à Dieu là où tu es. Et lève-toi. Lève-toi. Ouvre ton cœur, accepte ta guérison. Accepte ta délivrance. C'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu de délivrance. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Et le pouvoir qui est dans le sang de l'agneau. Que toutes les maladies qui lient mon corps. Que toutes les maladies qui me dérangent. Quel que soit l'estomac. Quel que soit le cancer. Quel que soit le sida. Quel que soit le diabète. Quel que soit l'hypertension artérielle. Je les chasse en ce moment. Je l'éloigne dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à chasser. Commence à prier pour ta vie. Prie pour ta vie. Personne ne priera pour toi. Personne ne priera pour toi. Brise la maladie. Éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Éloigne la maladie à ton corps. Chasse la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. 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 Toutes les maladies. Quel que soit les cancers. Quel que soit l'hypertension. Le diabète, l'arthrose. Le rhumatisme. Les douleurs des genoux. Jésus guérit. Jésus a dit lève-toi. Jésus a dit lève-toi. Et la foi en Dieu. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les infirmités. Parce que la Bible nous dit Jésus a guéri les maladies et les infirmités. Tous tes problèmes spirituels. Tu fais des mauvais rêves. Tu couches avec un homme pendant la nuit. Tu couches avec une femme pendant la nuit. Oh, tu te masturbes. Oh, le Dieu est là pour te guérir. Tu fais des rêves que tu es dans une cage, tu es dans une prison, tu vas dans l'eau, en dessous de l'eau, dans les forêts. Oh mon ami, tu es dans une prison quelconque. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir qui est dans le sang de l'agneau, je chasse toutes les maladies spirituelles. Je chasse toutes les captivités. Je chasse toutes les prisons. Commence à prier, commence à prier. Commence à chasser les maris de nuit, les femmes de nuit. Commence à les chasser. C'est la prison. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Au nom de Jésus. Et ma Santa Labo. Et ma Santa Labo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça soit chassé. Tout est puissant. Toute est captivité. Libère. Libère la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a dit à la personne malade, je t'ai guéri, mais va ne pêche point. Mais nous venons de lire Exode 15, au verset 28. Dieu a dit nous pouvons marcher selon sa parole, selon ses commandements, et il éloignera la maladie. Alors commence à prier pour ta vie. Dieu veut que tu marches
marches en communion avec lui, Dieu éloignera la maladie au milieu de toi. Commence à prier au nom de Jésus. Pour ta vie, pour la vie de sanctification, la vie de l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, être en relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Au nom de